Alors Marcel Château, bonjour. Vous êtes venu aujourd'hui devant le Palais d'Iéna pour interpeller François Hollande. Vous faites partie donc, de l'association Sortir du nucléaire. Quel est le sens de votre présence aujourd'hui ? Le sens de notre présence aujourd'hui, c'est de rappeler que le nucléaire est un problème fondamental en France, et d'ailleurs pas qu'en France, et que l'absence de véritable réponse nous inquiète énormément. La véritable réponse, c'est-à-dire la fermeture rapide et en urgence de pas mal de réacteurs. Pour l'instant, il semble, on va essayer de nous annoncer comme un scoop la fermeture de Fessenheim, alors que c'est quand même pas tout à fait un scoop. Et encore, c'est en 2016, et voire peut-être plus tard. Fessenheim a déjà été prolongé plusieurs fois. Fessenheim a été prolongé en prenant des risques énormes, parce que c'est pas parce qu'on a renforcé le radier de 50 cm de béton qu'un radier de 2 mètres peut résister à une fonte du cœur du réacteur. Et si jamais ça se produisait par malheur, eh bien, il y aurait la contamination de toute la nappe phréatique de l'Alsace. Voilà. Le président de la SN, Pierre-Franck Chevet, a déclaré en début de semaine qu'il ne fallait pas exclure de graves incidents sur 5 à 10 réacteurs si on les prolongeait comme on a l'intention de le faire là, et que 5 à 10 réacteurs en moins pour la production française, ce serait une véritable catastrophe. Ça ferait à peu près 35% de l'énergie électrique en moins, et donc une véritable catastrophe au niveau économique, au niveau social, etc. Surtout si ça se produisait en plein hiver. Quelles sont les revendications de votre association ? C'est la sortie complète et totale du nucléaire ? C'est la sortie en urgence du nucléaire, ça doit se programmer, c'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça à mon avis, claque en appuyant sur un bouton. Encore que, comme ça s'est passé au Japon, ils ont bien arrêté. Là actuellement il n'y a plus un seul réacteur qui fonctionne au Japon. Donc là, ce serait sans doute beaucoup plus difficile de faire la même chose en France, mais je pense qu'il faut y travailler dès maintenant pour pouvoir arrêter ça dans de bonnes conditions, sans être contraint sous un accident. Et avec un accident en France, ce serait à la fois catastrophique d'un point de vue humain, en fonction des dégâts que ça peut causer, des gens qui sont déplacés, etc., etc. Mais ce serait aussi une véritable catastrophe économique, dans la mesure où la France est un pays exportateur au niveau alimentaire, au niveau agricole, au niveau du tourisme aussi, c'est un pays touristique. Une catastrophe créerait une forte suspicion vis-à-vis des produits agricoles, et d'autre part ferait fuir une bonne partie des touristes, et donc les conséquences économiques seraient énormes. On aurait une crise économique énorme en France suite à ça. Et même le nucléaire en fonctionnement normal rejette des radioéléments qui portent atteinte gravement à la santé des gens. Tchernobyl aujourd'hui, c'est d'après les études qui ont été faites sur place mais qui ne sont pas rendues publiques par la IEA, c'est 1 million de morts. Fukushima, ce sera sans doute des centaines de milliers de décès prématurés par cancer, etc. On ne peut pas continuer dans cette voie. C'est trop risqué pour l'humanité. Et alors aujourd'hui, on a aussi des ouvriers de Vénissieux qui manifestent parce que leur usine de panneaux solaires va peut-être fermer. On a de plus en plus de mécontents contre le président Hollande. Est-ce que le président Hollande est capable, selon vous, de porter justement cette transition énergétique ? Il le faudrait, c'est une nécessité. Alors qu'il en soit capable, qu'il en ait la volonté, on peut en douter, puisque il n'y a pratiquement rien qui a été fait depuis son arrivée au pouvoir sur ce plan-là, ou très peu de choses. Les salariés qui fabriquent de Bosch, qui fabriquent des panneaux solaires, ils ne connaissent pas trop leur avenir. Il y a des risques de licenciement. Si on arrête de produire des panneaux, ça ne va pas dans le bon sens de la transition énergétique, parce que le solaire sera sans doute un des éléments fondamentaux pour arriver à faire cette transition. Enfin, l'énergie produite à partir du soleil, que ce soit du photovoltaïque, du solaire thermique, voilà. Je pense que là, il y a tout un travail, il y a tout un pan à développer d'un point de vue économique, et s'il n'y a pas des mesures qui permettent d'aider ou la poursuite de ces mesures, on va droit dans le mur. Le lobby du nucléaire aussi ne doit pas aider dans ce sens. Le nucléaire, accapare largement toutes les finances pour les recherches, etc. Récemment, au tout début de la conférence environnementale, c'était sans doute un signe que voulait donner le pouvoir. Ils ont débloqué 300 millions pour conforter les sous-traitants des entreprises nucléaires.
c'était forcément un signe très négatif. Ça a sans doute fait plaisir à Montebourg parce que ça correspondait à une relance économique entre guillemets, mais c'est une véritable catastrophe de relancer les sous-traitants du nucléaire alors qu'il faudrait plutôt aider toute la filière qui produit et qui développe les énergies alternatives et renouvelables. Notre usine est menacée de fermeture à très court terme, à la fin de l'année, si nous ne trouvons pas un repreneur d'ici là, très rapidement. Et si malheureusement ça devait arriver, ce serait véritablement à la fois une catastrophe sociale, bien évidemment pour les salariés, mais également une catastrophe industrielle, puisque nous disposons à Vénissieux de l'outil de travail le plus moderne et le plus performant de France, sinon d'Europe, dans la production de panneaux photovoltaïques. On est en capacité à plein régime de fournir 200 MW, ce qui est un volume extrêmement important. Nous, on dit tout simplement qu'il faut arrêter de parler de la transition énergétique, il faut la faire. Et donc si on ne la fait pas et si on laisse fermer une usine comme la nôtre, je redis à nouveau la plus moderne et la plus performante de France dans les panneaux photovoltaïques, ça n'a pas de sens. Donc ça voudra dire que si effectivement on laisse fermer une usine comme Vénissieux, c'est-à-dire que la transition énergétique c'est du baratin. Et est-ce que les panneaux photovoltaïques français sont menacés par des produits venus de l'étranger par exemple ? Absolument, oui. C'est toute la filière française et européenne qui est en train de disparaître à une vitesse grand V. Tous les grands acteurs européens ont tous déposé le bilan les uns après les autres. Et si rien n'est fait très très rapidement, eh bien, malheureusement on va tomber d'une dépendance énergétique, des énergies fossiles, dans une autre. C'est-à-dire que les énergies renouvelables, et en particulier le photovoltaïque, sont entre les mains des pays asiatiques, et en particulier de la Chine. Il faudrait revenir peut-être vers un peu plus de protectionnisme pour protéger l'industrie française ? Protectionnisme, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas, le photovoltaïque chinois, lui, bénéficie clairement de dumping de la part de l'État chinois. Et c'est contre ce dumping qu'il faudrait protéger la filière.